Ok, bonjour Pascal. Bonjour Fanny. Bienvenue, je suis super contente de te retrouver. Eh bien, moi Vraiment, aussi, ouais. vraiment. L'idée donc de cette interview, pour les auditeurs en tout cas qui vont nous suivre et nous entendre, qui vont avoir le plaisir d'entendre ta jolie voix que je connais déjà plutôt bien, euh, Merci. vont te découvrir. L'idée est de parler de ton parcours, de ton histoire personnelle, pas uniquement professionnelle, de tout ce qui t'a amené vers ce que tu fais maintenant. Donc, tu vas nous en dire un petit peu plus dans quelques minutes. Et de connaître en fait quelles sont les étapes, quel est un peu également le quotidien d'une personne comme toi, euh, pour que les gens puissent éventuellement se rendre compte que finalement, tu es bien une femme comme tout le monde, qui a certes des capacités différentes, mais qui a bien un quotidien comme tout le monde. On n'est pas des sorcières, on n'est pas des gens bizarres. Voilà, c'est l'idée autour de ça. Donc, ma première question pour toi, Pascal, ben, elle va être très, très simple. Raconte-moi ton histoire. Présente-toi d'abord, dans un premier temps. Alors, on va être très carré pour l'état civil. Donc, je m'appelle Pascal, Pascal Gastou. Mais franchement, c'est pas intéressant parce que c'est juste une étiquette qui permet d'être notée dans les listings de l'humanité, on va dire. Moi, je suis tout autre chose, en fait. Euh, je suis une âme venue, parmi tant d'autres, pour faire un job sur Terre, évoluer aussi, parce que job, ça fait tout de suite, je rentre dans le moule. Moi, je prends plaisir à faire ce que je fais. C'est pas un job, c'est une aventure tous les jours. Et j'aime bien aussi, dans cette aventure, mettre un peu le bazar dans la tête des gens, bousculer un peu, tu vois, toutes leurs croyances, toutes leurs habitudes. Et pourquoi j'aime ça? Parce que je l'ai fait et que c'était super enrichissant de le faire. Parce que, comme moi, c'était tout bien rangé, une super bibliothèque dans ma tête, avec tous les apprentissages, les fonctionnements. C'était presque rangé par ordre alphabétique, parce que je suis issue d'une famille très carrée. Et moi, je suis un peu comme la balle qu'on jette justement dans les bibelots et tout tombe. Et avec tout ce qui est cassé, on refait quelque chose de sensationnel, comme font les Japonais d'ailleurs, en reconstruisant les poteries, Oui, en y mettant, j'ai oublié le nom là, tu vois, il ne me revient plus, en y mais c'est mettant vrai. ce truc en or là qui magnifie en fait l'objet. Voilà, si je pouvais dire que je suis là pour magnifier ce qui vient à moi, eh bien, ce serait parfait. Ça fait un peu présomptueux, mais c'est mon objectif en tous les cas, tu vois. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais exactement, puisque je n'ai pas présenté la chose. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ces gens? Comment tu les répares finalement pour les magnifier, pour en faire de l'art? De l'art, oui. Eh bien, écoute, j'ai plusieurs casquettes ou Ouais. cordes à mon arc, mais j'aime bien dire que c'est plus un arc, c'est une harpe. Comme ça, au moins, c'est moins agressif qu'un arc, c'est plus mélodieux. Eh bien, j'ai une formation, je suis une véritable poupée russe. Je devais être une artiste. Je dessinais énormément au fusain, à la sanguine, et je me suis préparée à faire les beaux-arts. Du coup, au lieu d'être une élève traditionnelle qui suit son cursus en présentiel, j'ai suivi deux cursus, le présentiel qui était littéraire et celui d'art plastique, histoire de l'art, de la seconde à la terminale. Et puis, comme j'étais en avance, donc pas majeure au moment du bac, eh bien, j'ai eu droit à une superbe réflexion de mon papa. Tu n'es ni pistonné ni un génie, donc tu ne passeras pas le bac art plastique, histoire de l'art. Donc, j'ai passé mon bac standard et j'étais paumée parce qu'on me coupait l'herbe sous le pied. Tout ce que j'avais prévu pour moi, ça tombait à l'eau. Alors, j'ai fait comme ma copine, j'ai fait un BTS d'assistante de direction. Et je vais le dire, je ne regrette pas parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir des facilités pour dactylographier sans regarder mon clavier, d'avoir des facilités pour écrire des lettres aux impôts, je ne sais pas, en correspondance commerciale. Voilà, j'ai cette faculté, enfin ces capacités, je les ai apprises à ce moment-là. Et puis, j'ai fait
un début de carrière professionnelle dans un domaine particulier qui est le bâtiment. Pourquoi? C'était normal que ça vienne à moi. Je suis une bricoleuse, donc ça m'allait bien. J'étais passionnée par ce que je faisais. Et puis, j'ai eu un petit problème avec mon employeur. Enfin, ce n'était pas un problème, j'étais à son goût, tout simplement. Mais il était juste un peu lourdingue, voilà. Ouais. Il s'est dit, vu qu'on était dans la construction, il s'est dit peut-être que je peux construire quelque chose avec elle. Sauf que j'étais mariée, j'avais déjà un enfant et j'étais enceinte de la seconde. Donc, D'accord. c'était pas dans mes plans, en tous les cas. Du coup, j'ai dû claquer la porte, négocier et je me suis retrouvée pas mal, enceinte, à profiter de mon temps libre au chômage. Et j'ai eu ma fille, je me suis occupée de ma fille. Et puis, on a reçu un collègue à la maison qui était à l'école d'infirmier. Et je ne sais pas, il y a eu un énorme déclic à ce moment-là. Et j'ai senti un appel à l'intérieur de moi pour passer le concours et me lancer de nouveau sur 3 ans et demi d'études. Donc, j'avais déjà D'accord. fait Donc 2 ans. là, tu as quel âge quand tu as ce déclic d'aller vers ce métier? 30 ans. 30 ans. Donc déjà 30. jusqu'à 30 ans, tu vis une vie complètement différente Totalement. de tout ce que tu fais déjà actuellement. À 30 ans, tu as ton premier, enfin deuxième finalement, puisque tu avais quand même eu un premier déclic toute jeune avec les beaux-arts et autres, mais bon, Mhm. voilà, que tu as dû mettre de côté. Et finalement, donc à 30 ans, déclic, tu te lances dans cette carrière d'infirmière À l'école. 30 ans à l'école. à l'école, Même pas, même avec pas. 2 enfants. Oui, avec 2 enfants en bas âge. Non, même pas 30, 33, je crois. Ouais, je suis en train de réfléchir. C'est ça, 33, je suis sortie à 36. C'est ça. Oui, oui. Et là, passion. La passion. C'était magique pour moi. Et là, je découvre auprès de mes parents que mes premiers mots, apparemment, je parle, les mots sont importants pour moi, mais déjà Mm. petite, je parlais. Et j'avais dit, toute petite, quand je serai grande, je serai infirmière et je m'occuperai de vous. J'avais dit ça à mes parents. Bon, la deuxième partie a changé, il se débrouille tout seul. Mais la Chacun sa vocation merde était un bien peu. là. Oui, voilà, alors que personne n'était dans le métier, dans la famille. Ouais. Mais j'avais ce côté, je serai infirmière. Est-ce que je savais ce que c'était? C'est trop loin, je m'en souviens pas. En tous les cas, à cet âge-là, à 33 ans, j'étais dans le milieu du soin. Je suis sortie de l'école à 36 et là, j'ai eu une carrière d'infirmière et j'ai fait beaucoup de choses. Je suis passée en cancéro, quelque chose de très lourd au moment du sida. Donc, Ouais. j'ai accompagné des gens jusqu'à leur dernière heure, leur Mhm. dernier souffle même. Après, je suis allée dans tout à fait autre chose, avec la rééducation, avec la cancéro. Puis, je suis revenue à quelque chose d'assez lourd, les urgences, le SAMU, Ouais. pendant 6 ans. Ouais, six La ans. pression. Et ouais, mais c'est ma plus belle expérience professionnelle. Qu'est-ce que tu as Vraiment. trouvé de beau là-dedans? Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ces moments-là? Eh bien, écoute, il y a, lorsque tu es avec les gens et qu'il y a une peur, ils sont dans une vulnérabilité incroyable. Et là, il se passe des choses, peut-être juste avec une main que tu touches, peut-être juste avec un regard, une main posée sur l'épaule. Tu es dans... J'étais déjà, tu vois, dans ce côté, je vous accompagne. Effectivement, le moment est douloureux et compliqué, mais je suis là pour vous rassurer. Et puis, à cette époque-là, je travaillais avec des chaussettes, avec des doigts de pied. Et ça faisait j'en ai une collection, j'en ai 15 paires. Ça faisait délirer les gens. Et quand ils ne se souvenaient pas de mon prénom, ils disaient, je voudrais l'infirmière qui a les doigts de pied en couleur. Et tu vois, Les doigts de pied couleur. C'est voilà, mignon. c'était vraiment, moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, là. J'étais bien. Et puis un jour, je me suis fait agresser aux Mm. urgences par une folle qui était sortie la veille de l'hôpital psy. J'ai eu une épaule blessée. Je me suis retrouvée avec le coude au corps pendant quelques semaines. Et de là, on m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je change de service.
alors que j'ai parfaitement récupéré mon bras. Mais bon, j'ai changé de service, je suis passée en chirurgie. Alors, cancéro-ORL, Ok. le truc bien dégueulasse, bien Mm. visible, parce que c'est des trachéotomies, des ablations de mandibules, tout ça. Wow. Et ouais, c'était lourd, mais bon, Mm. c'était un parcours, j'avais besoin de rencontrer de la difficulté, peut-être pour redescendre aussi d'un étage, pour me montrer vraiment jusqu'où on peut tomber dans la vie et quelles sont les véritables épreuves. Parce que, ouais, je faisais beaucoup de sport avant d'être infirmière. J'ai fait du hockey sur glace en compétition nationale. Donc, je suis fracassée un peu de partout, mais j'ai pas connu la proximité de la mort comme ça, La souffrance. la souffrance. Alors que aux urgences, c'était un peu une ébauche. Ouais. Et là, c'était vraiment les portes de la mort, les gens qui déclinent. En plus, on les avait du diagnostic jusqu'à la fin. Et là, j'ai accompagné des gens, je le marquais pas en heures sup, mais la cancéro-RL, c'est des gens qui fument, qui boivent, c'est souvent ce qu'on appelle des cassos, mais c'est souvent des gens isolés. Donc, Oui. j'avais besoin d'être là jusqu'au bout. J'ai ce truc avec la mort. Pas une fascination, mais pour moi, c'est douloureux que quelqu'un parte seul à ce moment-là. Ouais. Ouais, complètement. Voilà. Complètement. Alors, et j'ai pas peur de la mort. Pourquoi? Ben parce que tu me poseras peut-être la question plus tard, je sais Évidemment. pas. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc, j'ai fait plein de services et puis j'ai divorcé aussi parce que j'étais avec, pendant 17 ans avec le père de mes enfants qui était ce qu'on appelle un pervers narcissique qui m'a bien écrasée. Heureusement, j'avais mon métier qui me montrait que bah, c'était pas vrai. Je pouvais être à ma Que tu- place, Oui. voilà, et faire du bien parce que j'étais pas une grosse naze, une grosse nulle comme il pouvait dire lui. Voilà. Et donc, j'ai divorcé et puis j'ai rencontré mon compagnon. Alors, par le biais d'un site de rencontre, et ça Ok. va faire 16 ans qu'on s'est rencontrés sur Mythique. Voilà, et puis ma vie a changé parce que j'ai rencontré un être super, voilà, qui était open et qui, la première fois qu'on s'est rencontrés aussi, m'a dit, est-ce que tu crois à la réincarnation? Mhm. Et chose, Sympa comme technique de drague. n'est-ce pas, n'est-ce pas? Et puis chose assez hallucinante, c'est que j'y croyais quand j'étais ado, parce que j'avais lu La vie après la vie de Moody, j'avais 11 12 ans par là. Et On est là, bien connecté à 11 12 ans. un peu, et déjà hein, dans l'hypnose aussi à ce moment-là, et puis les cartes, j'étais fascinée par tout le monde ésotérique. Et là, il me pose cette question. Ah, mais la nana bête, tu sais qui minaude? J'ai rigolé, j'ai même pas répondu. J'ai J'ai des rigolé. couettes. Oui, tu sais, je repartais dans une histoire d'amour. J'étais un peu cuculapraline du coup. Ouais. Voilà. Et j'avais la quarantaine. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Et en fait, j'avais dévié de mon chemin de spiritualité, de connexion. Et grâce à lui, je suis revenue. Ok. Ok. Et j'ai fait un bond. Pouf, voilà. Grâce à lui. Et ta C'est question, c'était quoi déjà? Ah, oh, écoute, on était déjà sur ton parcours, sur Ouais. déjà tous ces métiers que tu as pu faire jusqu'à maintenant. Et surtout, en fait, moi, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'en fait, ta vie, c'est des rencontres. Ah C'est-à-dire oui. que tout est interconnecté aux autres et chacun va te faire découvrir une face de toi-même. C'est assez beau, je trouve, Ouais. cette histoire. C'est que à chaque individu, au bout d'un moment, chaque rencontre ou chaque personne va venir te faire découvrir une part de toi-même hein, qui était là depuis le départ, évidemment, mais voilà, qu'il te fallait voir peut-être en miroir ou autre. Enfin, bref, c'est c'est vraiment très, très beau. Et au-delà de ça, moi, j'aimerais te poser cette question de la rencontre avec ton chéri, où tu vas découvrir un aspect donc plus spiritualité, plus euh, comment tu l'appellerais d'ailleurs finalement? Parce que on parle de spiritualité, mais toi, est-ce qu'au départ vraiment tu es attiré par
un domaine type la cartomancie et autres, euh, et tu dis, OK, c'est ça, ou est-ce que déjà tu as une idée plus large de tout ça? Je sais pas si tu m'as compris dans ma question. Oui, oui. OK. Parce qu'en fait, tu me parles de cartomancie. Mhm. Alors, moi, je t'ai parlé de La vie après la vie de Ouais. Moody, où j'avais 11 12 ans. J'ai été branchée aussi extraterrestre à ce moment-là. Mhm. Et pour moi, on n'était pas seul au monde, seul dans l'univers, seul dans les multivers même. Et pour moi, il y avait au fond de moi cette conscience que c'était vrai. Tu vois, Moody, ça a été. Alors, c'est un truc trop bizarre. Je pars aux vacances de Noël chez ma tante en Saône-et-Loire et je trouve ce livre. Ma famille n'est pas du tout là-dedans. Ce livre, je dormais dans la chambre d'un de mes cousins. Je trouve ce livre et je commence à le lire. Et là, je plonge dedans. Et je ne l'avais pas terminé. Nous, on était dans les Hautes-Alpes, il fallait qu'on reparte. Et je dis à ma tante, Tata, est-ce que je peux prendre ce livre? Elle me dit, oui, oui, prends-le. Et je ne sais pas si c'est ma tante, si c'est mon cousin qui a ce côté ouvert à ces domaines-là. En tous les cas, ce livre, je peux dire qu'il a changé ma vie Ouais. parce que ça m'a ouvert. Les cartes, il y avait ma grand-mère qui faisait le verre, qui faisait Mhm. tourner le verre. OK. Et il y avait aussi ce goût pour les cartes chez ma grand-mère et chez ma maman. Mais elle ne pratiquait pas. Par contre, moi, j'ai commencé à m'intéresser très fortement à tirer les cartes, mais tu sais, les cartes As-Roi Dame Valet, Oui, voilà, voilà, le jeu de cartes classique, hein. Mhm. classique. Et j'ai commencé à faire ça. Et je devais avoir ouais, 12 13 ans à ce moment-là. Et Donc, ma ça a fa... commencé tôt. oui, et ma famille m'a recadrée. Quand j'ai passé mon bac, je faisais des thèmes astro. Je me Mhm. formais toute seule à l'astrologie. J'avais, tu sais, ce fameux rapporteur qu'on a tous eu avec la géométrie. C'est Oui. comme la flûte, tu sais, en sixième, plus personne n'a Complètement. utilisé ce machin. Et ben moi, le rapporteur, il me servait. Et le compas aussi, je faisais des thèmes astro. Et je me faisais jeter, hein, parce que j'avais sur les oreilles, j'avais Genesis, je faisais les thèmes astro et je révisais ma philo en même temps. Tu vois, je me faisais pourrir par mon père qui n'était pas du tout là-dedans, qui me jetait. Voilà. Et donc, oui, j'étais déjà là-dedans. Quand je me suis mariée avec cette personne avec qui j'ai vécu 17 ans, eh bien, il n'était plus du tout question de ça. Je me suis mise entre parenthèses. J'étais C'est une ça. épouse, une maman. Je ne faisais plus ça. Et pour moi, on a besoin d'être libre, libre dans sa tête pour avoir accès à ça. À ça. Et ouais, vraiment. Mhm. Et du coup, après, je l'ai rencontré lui, et ça a fait, ça a rouvert une porte, comme un portail qui s'était fermé, et je trouvais plus l'accès aussi, peut-être, j'avais perdu la clé. Et grâce à lui, il a commencé à me parler de certaines choses. Et puis moi, j'ai déménagé, j'ai quitté Gap, et je suis venue vivre à Nice, où il était. J'ai fait une chute en service, et je me suis abîmé le bassin. On a tout essayé. Tu vois, c'est des rencontres, c'est des événements, c'est des choses qui te replacent sur le chemin. Ouais. Et je Ouais. me suis tellement abîmé le bassin, personne n'arrivait à me soigner, je me voyais devenir invalide. Et la toubib du travail m'a dit, essayez les médecines alternatives. Et là, j'ai tapé sur Internet et j'ai trouvé le Reiki. Et là, paf, j'ai contacté un maître enseignant Reiki sur Nice pour lui demander une séance. Il m'a dit non, je suis désolée, je ne le fais pas, je forme simplement, mais je vous envoie chez une de mes élèves. Et j'ai fait 3 séances et je sortais avec une banane à chaque séance. C'était un truc de fou, quoi. Et, et là, j'ai dit, ça, il faut que j'apprenne. Parce qu'en tant qu'infirmière, si je peux faire du bien comme ça aux gens, ça va être Mhm. génial. Et donc, ben, j'ai appris et Et j'ai tu eu te formes. un parcours de 10 ans en Reiki. J'ai fait 2 fois OK. la maîtrise enseignant Reiki. Pourquoi? Parce que c'est un parcours spirituel et il faut le prendre comme un parcours spirituel et ne pas enchaîner les degrés. Il ne faut pas Mhm. dire, OK, j'ai appris, je vais poser mes mains. Non, ça va bien au-delà. Ouais, C'est c'est de au-delà de la... l'expérimentation. Ce n'est pas uniquement un apprentissage. Euh,
et de connaissances, enfin, mais vraiment une reconnaissance finalement intérieure Oui. de, de, de ta spiritualité, des énergies, c'est de la reconnaissance. Ouais, le Mm. terme, c'est marrant parce qu'il revient très souvent ce terme dans, Mais dans les c'est signes tout à thermiques, fait cette ça. espèce de reconnaissance. C'est incroyable. Exactement. Ouais. Reconnaissance et reconnexion à qui tu es Ouais, c'est véritablement. ça. Parce que c'est quelque chose qui était enfoui en moi, ignoré, je vais même dire, refoulé peut-être même. Et avec ça, ben, ça a développé d'autres choses. Oui, Et parce que, j'ai enfin, ouais. clairement, après, tu as enchaîné, hein, j'avance un peu sur ce passage, mais tu as enchaîné les diverses formations, tu es ce qu'on appelle une touche à tout, clairement, vraiment, tu t'intéresses à tout. D'ailleurs, finalement, Mm. ça revient à qui tu étais petite, où tu étais capable de faire un thème astral, de réviser ta Oui, philo, et en même temps, c'est bon, ça. voilà, il faut quand même avoir une certaine capacité et une curiosité finalement assez incroyable. Donc tu te formes à d'autres choses que le Oh Reiki. là, Tu fais le oui, oh Reiki, oui, qui est déjà de 10 ans, c'est énorme, et tu fais d'autres choses. Donc qu'est-ce que tu apprends exactement. d'autre? Le FT, Mhm, l'auto-hypnose, le quantum touch, mon magnétisme personnel se développe mhm, grâce à de belles rencontres aussi. Mais surtout, surtout, le truc fantastique, c'est que, étant donné que j'étais littéraire, j'écrivais beaucoup mes pensées, mes machins. mhm. Et tu sais, je t'ai dit que je m'étais abîmé l'épaule. Et Ouais. finalement, cette épaule m'a refait souffrir plus tard, au point que je ne pouvais plus bouger mon bras en service, ne plus pouvoir pousser un chariot, ne plus pouvoir soulever un patient. Et je me retrouve face à un médecin qui me fait, mais vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour une guerrière? Moi, je vous arrête et je vous mets sous corticoïdes, mais haute dose, pour casser la douleur. Et Mhm, là, corticoïdes haute dose, c'est des produits dopants. Donc, je évidemment. ne dors pas. Et quand tu as fini de faire ton ménage, ton rangement que tu pouvais plus faire depuis 3 semaines parce que tu avais tellement mal, bon, lui, il faisait le ménage quand même, mais bon, il y avait des trucs à faire. Mhm. Et ben, je me retrouve à 3 heures du mat en train de dessiner, voilà, et je sens ma main comme habitée, Mhm. et ma main se met à écrire. Et là, je prends un peu peur quand même parce que je sais, parce que je suis une éternelle étudiante, une grande curieuse, donc je sais ce que Exact. c'est. C'est Mhm. de c'est de la curiosité qui m'a poussée à découvrir l'écriture automatique. Et je sais que c'est Mhm. pas super, super ce truc. Et je plonge quand même parce que c'est tellement génial, quoi. Parce que moi, tout est génial. Chaque découverte, je suis ébahie, quoi, comme l'enfant qui Ouais, découvre les paquets sous c'est l'arbre. ça. Waouh, il y a quoi là derrière? Et et je laisse écrire. Et ça m'écrit, je suis leur enfant. Mais déjà, à premier contact, ça m'écrit, je suis leur enfant, avec une écriture pas de mouche. Mais je le lis et je l'entends intérieurement aussi, que c'est ça qui a écrit. Ok, je dis rien. Le lendemain, je vais m'acheter un super cahier, parce que moi, pleine d'ambition. Et là, tous les jours, je m'exerce. Tous les jours, je m'exerce. Et ça devient des pages et des pages d'écriture avec des choses assez surprenantes parfois, des trucs qu'on m'apprend sur mes grands-parents qui sont décédés. Mhm. Et mon père étant très cartésien, je lui soumets ce genre de choses. Il est un peu étonné, mais il casse un peu mon enthousiasme, bien sûr. Et puis, une nuit, on était dans le lit et on parlait dans le noir. Et il me dit à mon compagnon, j'aime pas trop ce que tu fais, je le sens pas. Parce que bon, lui, il m'avait pas dit qu'il était très branché spirituellement, hein. Je l'ai su au Mhm. bout de 7 ans, qu'il savait faire des drôles de choses. Et là, il me dit, j'aime pas trop ce que tu fais, je le sens pas. Et là, il se met à gueuler et il me dit, mais pourquoi tu m'as mis le doigt dans l'œil? Je dis, ben, j'ai rien fait, moi. Si tu m'as mis le doigt dans l'œil et ça recommence. Il me dit, non, mais c'est bon, arrête. Ok. Et puis, il ne se passe plus rien. Il m'engueule un peu. J'étais vraiment pour rien. J'étais dans mon coin, enfin, de l'autre côté du lit. Bien Le sûr. lendemain, le lendemain, je me mets à écrire. Et il y a un truc. Et il y a un truc intuitif qui vient là et qui me dit, pose la question. Et je pose la question. Et je dis, est-ce que c'est vous qui lui avez fait du mal? Et là, j'ai la réponse, oui. Et je dis, pourquoi? Je veux ton âme, petite fille.
Oh, Mhm. et là, Sympathique. ouais, et oui, et puis c'est bien que je t'en parle parce que c'est quelque chose que j'ai jamais raconté en fait, mais je trouve qu'il faut en parler Ouais, pour tout mettre à en fait. garde les gens. Et là, quand j'entends ça, je veux ton âme, enfin je l'écris, je veux ton âme, petite fille. Je suis d'une famille athée et j'écris, mais spontanément, le Christ ne le permettrait pas. Mhm. Pourquoi j'ai écrit ça? Ben écoute, je pense que derrière moi, il y avait quelqu'un qui me poussait à l'écrire. Et là, ça me répond, les textos. Le Christ est un enfant de salaud. J'écrivais avec un crayon gris, un crayon graphite. J'ai pris le crayon, je l'ai cassé en deux. Ouais. J'ai pris le papier, je l'ai déchiré en deux. Et j'étais à la cuisine. J'ai tout mis dans l'évier, le papier, en tout petits bouts, et j'ai mis une allumette et j'ai brûlé. Ouais. Je n'ai plus touché à l'écriture pendant des mois. Et à ce moment-là, j'ai découvert certaines capacités chez mon compagnon parce que j'étais suivie par des ombres noires qu'il a dû nettoyer en faisant Ouais. des trucs Des, de sorcier, des trucs. Mhm. des trucs trop bizarres. Et il a nettoyé ça et il m'a dit maintenant tu vas élever tes vibrations. C'est un ordre. C'est ça. Et là, je me suis focalisée sur mon nombril. Et j'ai monté mes vibrations. Et c'est vrai que du coup, je me suis beaucoup documentée sur cette écriture et j'ai trouvé un truc important. Il ne faut pas céder à la flatterie. Et on me flattait là-dedans. On jouait sur mon ego. Et comme j'avais vécu ce temps avec un pervers narcissique, et ben mon ego, il avait besoin d'être Évidemment. gonflé. Évidemment. Et du coup, j'étais une proie très facile. Et c'est pour ça, c'est vraiment un conseil que j'ai à donner aux gens. Oui. Attention, montez vos vibrations, protégez-vous et ne cédez pas à la flatterie, parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Mais alors, pas du tout. Nous sommes qui nous sommes et c'est à nous de nous accepter tels que nous sommes, parce que nous sommes en chemin d'évolution. Et donc, j'ai arrêté. Et quand j'ai repris, c'était une toute autre teneur, les messages. Mais Ouais. vraiment, c'était un truc de fou. T'avais changé de pièce, clairement. C'est un peu, c'est un peu ça, hein, finalement. Ouais. Là, je mets cette image parce que j'entends souvent, effectivement, cette notion d'élever ses vibrations, qui est essentielle. Et on est déjà, on va dire, dans le milieu, parce que c'est presque ça, hein. Quand on est dans ce milieu, on comprend, on sait ce que ça veut dire, mais c'est vrai que quand on démarre, et là tu le dis très bien, quand on démarre, tu ne connais pas tout ça, tu n'as pas toutes ces notions, tu n'as pas encore compris en gros comment ça fonctionne, donc tu sais même pas ce que ça veut dire que d'élever ses vibrations. Enfin, voilà, très clairement. Donc, faut vraiment remettre l'image de élever ses vibrations. Ouais, c'est changer de niveau, quoi. C'est comme si Ah tu oui, passais c'est du rez-de-chaussée de ta maison et puis au fur et à mesure, tu vas aller visiter les pièces dans le toit et même encore plus loin. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tu restes dans ta maison, quoi qu'il arrive. Tu vas pas te transformer en dragon ou en libellule ou n'importe quoi, mais tu vas avoir accès, en fait, à des images que tu ne peux pas voir si tu restes au rez-de-chaussée. alors j'aime bien dire, tu sais, voilà, toi tu parles de la maison, et ben moi je parle d'un jeu de plateforme. Tu vois, Mhm. C'est exactement la Sonic même ou chose, tout voilà, à fait. tu vois, tu C'est es ça, au premier niveau, tu vas acquérir des capacités qui vont te permettre de complètement. monter et de découvrir. Ben voilà, tu ouvres le champ des possibles à chaque fois que tu montes d'un C'est niveau. ça. Et voilà, moi j'étais un peu Sonic à un moment donné de ma vie. Et je le suis toujours parce que je sais pas, le jeu, c'est un peu un jeu qui réoptimise à chaque fois. Donc, Ouais, il y a des nouveaux niveaux. Et puis, il y en aura tout le temps parce que on a c'est sans l'éternité fin. pour jouer dans ce jeu de plateforme. Et voilà, et j'ai fait ça. Et donc, j'ai atteint un niveau où j'ai eu des messages, mais fantastiques. Fantastique. Et je dois avoir une trentaine de cahiers grand format, là, des cahiers à spirale, et j'écrivais. Au début, c'était pas tout à fait mon écriture. Et après, j'ai réussi à mettre mon écriture parce que je Mm. voulais quand même être propriétaire de ce que j'écrivais.
Je voulais pas être dirigée. Et il s'est passé un truc, c'est que je ne laissais plus courir ma main, mais c'est comme si les mots me traversaient et j'écrivais ce que je ressentais intérieurement. Et à ce moment-là, j'étais donc en contact avec mes guides et je leur ai demandé, mais pourquoi j'écris des choses comme ça? Il y a eu parfois des mots que je ne connaissais pas. Il a fallu les chercher dans le dictionnaire. Ouais. Alors que j'adore lire, j'adore les mots, mais il y en avait certains. Donc là, je me disais, non, c'est pas toi, parce que j'avais toujours ce doute. Oui, ce fameux doute, justement. Comment, parce que au fur et à mesure, en fait, de tes découvertes, hein, tu testes, hein, tu observes, tu dis, alors attends, est-ce que c'est moi? Est-ce que ça l'est pas? Comment tu arrives finalement à, à, à faire cette différence entre ce qui pourrait te paraître la voix de ton imagination, d'accord, ou une voix, voilà, une autre voix qui n'a rien à voir avec l'imagination, Alors, même si elle est reliée. C'est bien que tu parles aussi de voix, la vraie voix, parce qu'en fait, je n'entends pas une voix. Donc, j'ai demandé à mes guides comment ces mots sortaient et ils m'ont expliqué qu'en fait, ils envoyaient une énergie par télépathie. Cette énergie venait en résonance avec une sorte de, on va dire, de grande bibliothèque que j'avais à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que je puisais les mots et les mots sortaient. Et donc, j'ai fait ça. Et, et tu me dis comment j'ai su. Eh bien, à un moment donné, mes interlocuteurs, on va dire, de l'invisible, m'ont dit, maintenant, tu vas présenter au monde ce que tu fais. Alors, j'avais un compte Facebook, comme tout le monde, et j'ai commencé à donner des choses, on va dire, des choses assez générales. Donc, je l'ai fait pendant un certain temps. Et un jour, ils m'ont dit, maintenant, tu vas le faire pour les gens. Et je suis passée aux gens, aux vraies personnes. Et là, eh ben, c'est plus compliqué parce que là, le doute de dire des choses fausses, de mal faire. Ouais. Et un jour, une personne qui me suivait sur Facebook m'a demandé si elle pouvait offrir une guidance donc à une amie à elle. Et j'ai dit oui, si la personne est d'accord, parce que je me suis fixé une éthique, que je ne veux pas entrer dans l'intimité des gens, ça ne me regarde pas. La personne a dit oui. J'ai donc fait cette guidance. Et là, je peux te dire que le mental est devenu tout petit. Parce que dans cette guidance qui parlait à la dame, j'ai une petite fille qui est venue parler et elle m'a dit qu'elle était décédée et qu'elle était toujours là dans la maison. Ça me fait des frissons partout parce que c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée. Et elle m'a dit, je suis toujours avec eux, je veille sur eux, je suis dans un nounours écru et caramel. J'ai vraiment ça vibre à l'intérieur de moi encore. Ouais. Et là, je me suis dit, j'ai toujours ce côté infirmière, ne pas faire de la peine, aider, accompagner. J'ai dit, tu te rends compte, Pascal, si tu envoies cette guidance à cette dame, je ne sais même pas si elle a une enfant, si elle a des enfants, si elle a une fille, et que je lui dis que sa fille décédée parle, et que sa fille est vivante, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va flipper. Et alors, j'ai contacté la personne qui lui offrait la guidance. Et elle m'a dit, oui, elle a une fille, elle est décédée, parce que moi, je travaille en cancéro-pédiatrique. Et elle a eu une leucémie, elle est partie. Je crois bien que c'était une leucémie. Et elle m'a donc dit ça. Et je lui ai parlé du nounours. Elle m'a dit non, là, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. J'ai envoyé la guidance à la personne. Et c'est encore très émouvant pour moi. Et j'ai reçu, peut-être dans la demi-heure qui a suivi, la photo du nounours. Waouh! Et cette photo, tu vois, elle est là dans mon téléphone. Ouais, J'ai changé évidemment. de téléphone, mais j'ai le frisson partout. Et j'ai gardé cette photo parce que c'est quelque chose qui m'a dit, tu vois, tu es vraiment connecté là. Figure-toi que des années après, cette dame qui m'a suivie, qui m'a toujours suivie, elle est venue à moi. Ouais, ça doit faire 2 ans, 3 ans, le temps passe tellement vite. Et elle m'a demandé une guidance pour son époux, pour l'anniversaire de son époux, qui était d'accord et tout. Et écoute, je donne toujours un certain délai parce que parfois je demande au guide si c'est le bon jour, ils me disent non, reviens. Donc je donne 10 jours à peu près. Et pendant 3 jours, j'avais la petite fille dans la tête. Elle ne me quittait pas, comme si elle toquait à la porte. J'ai fait la guidance. Les guides ont dit, on laisse la place.
à la petite fille, donc ils m'ont donné le prénom, on lui laisse la place. Et la petite fille m'a transmis des choses en donnant un diminutif à son papa que je ne pouvais pas connaître. Évidemment. Et elle lui a dit qu'il avait la guérison dans les mains et qu'elle serait toujours avec lui quand il ferait ça. J'ai envoyé ça. On m'a répondu en me disant oui, effectivement, je suis très intéressée par le magnétisme. Si vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider, j'ai dit oui, je connais quelqu'un. Je sais qu'il fait des formations dans la France entière. J'ai donné le nom. Je crois le mois suivant, il faisait une formation à côté. C'était dans le sud-ouest. Il a fait la formation. Maintenant, il est magnétiseur, guérisseur. La seule pièce où il pouvait le faire dans la maison, c'était la pièce de sa fille. Et donc, elle est avec lui en permanence. Alors, tu vois, ça c'est dingue. Mais ça n'empêche pas que souvent, j'ai le doute. Mais je pense que c'est bien parce que ça empêche d'avoir le melon, la grosse tête. C'est ça. Ce qui est important là-dedans, c'est que je connais énormément de personnes qui sont magnétiseurs, guérisseurs, qui en gros, utilisent leur capacité, j'allais dire extra-physique, mais c'est absolument pas le terme, je sais pas d'où ça me vient ce truc-là, il y a énormément de personnes qui pensent réellement que voilà, c'est un don, c'est un truc, ça arrive, c'est comme ça, paf, ça y est, ta vie, elle change, tu deviens tu as un super pouvoir, tout est magnifique, c'est génial, tu n'as plus besoin de faire d'efforts, tu sais tout mieux que tout le monde. J'ai vraiment, malheureusement, parce que c'est vraiment finalement le mauvais exemple, il y a beaucoup de personnes qui croient vraiment qu'une fois qu'ils ont découvert leur capacité, paf, voilà, c'est bon, c'est temps. Et puis chacun, enfin voilà, chacun a, comment je dirais, je cherche mes mots sur cette voie-là, tiens. Oui, en gros, ce sont des personnes qui se renferment dans leur ego, voilà, en étant persuadées de faire le bien, mais qui finalement racontent surtout beaucoup de conneries, quoi, clairement, et n'ouvrent pas non plus aux autres, c'est-à-dire que ils considèrent que ils ont été choisis parmi. Tu vois, ce fameux truc de j'ai été choisi, j'ai un don, j'ai une capacité, c'est pour ça qu'on me parle. Un élu. Voilà, je suis l'élu, hein, on est quand même beaucoup là-dedans. Et puis vous autres, bah non, de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre, donc je ne vais pas vous expliquer, je vais pas vous aider à vous-même reconnaître ça en vous. Non, non, voilà. Et ce que je trouve intéressant dans ton approche, c'est que tu es une éternelle élève. Oui. Tu restes toujours dans cette position de prendre et d'apprendre, autant de ceux qui sont sur cette dimension que de ceux qui sont dans une autre dimension. Donc, c'est particulièrement intéressant. Donc, ce fameux doute, finalement, même s'il est présent pour te permettre de rester toujours entre deux plans, je dirais, il est là aussi pour te confirmer que c'est une voie que tu dois prendre. Ça, c'est sur ton chemin. Cette petite fille va t'aider à développer tes dons, tes capacités, enfin, et tout un tas de choses. Et ça, c'était il y a combien de temps maintenant? Quand est-ce que tu as... Alors, ça devait être en 2013 peut-être. Oui, ça devait être ça. Puisqu'à l'époque, j'étais encore infirmière. Et oui, j'étais encore infirmière à l'époque. D'accord. C'est ça. J'ai quitté mon job d'infirmière en 2015 parce qu'en octobre 2014, encore une fois, le doute, on m'a montré que j'étais vraiment connectée. En octobre 2014, en guidance, j'ai reçu le message que ma petite collègue allait se suicider. À l'époque, je travaillais en psychiatrie et on était une équipe formée à la prise en charge de la crise suicidaire, donc tous les signes, tout ce qui peut se passer quand il y a eu juste tentative de suicide, comment on aborde tout ça. Franchement, parce que tu ne dois pas quelqu'un qui
va pas te dire qu'il a envie de se suicider, mais toi, directement, tu vas lui dire, vous avez établi un scénario, c'est le terme qu'on emploie en Ouais. psychiatrie, un scénario. Voilà. Et tu vois, on m'a informé que ma petite collègue allait se suicider, que je ne pourrais rien faire. Et là, je me suis prise pour Zorro, bien sûr. Évidemment. Donc, je l'ai surveillée comme le lait sur le feu, essayant de détecter tout ce que j'avais appris. Sauf que, bien sûr, il y a un élément que j'avais appris aussi, c'est que c'est une pulsion. Quand tu veux vraiment te suicider, tu préviens personne. Et donc, je l'ai surveillée. Et cette année-là, donc nous, en tant qu'infirmiers, en tant que soignants, Noël, jour de l'an, on a ou Noël ou jour de l'an. Et cette année-là, ben, j'ai eu une fleur, j'ai eu Noël et jour de l'an parce que j'avais beaucoup d'heures à récupérer et puis il me restait beaucoup de congés. Et donc, eh ben, elle m'a souhaité la bonne année. Et le 3 janvier, elle est passée à l'acte. Et ce n'était pas un appel au secours, c'était vraiment un passage à l'acte d'une Ouais. infirmière qui savait vraiment ce qu'elle faisait. Donc, elle s'est suicidée. Ça a été pour moi une plongée, mais une Ouais. plongée. J'ai tenu un mois parce que j'avais prévenu autour de moi aussi l'équipe, la cadre du service. Et en février, j'étais voir le médecin du travail en disant mutez-moi, changez-moi de service, je ne peux plus rester dans ce service, c'est trop douloureux pour moi. Et elle m'a mis sur la touche en me mettant en burn-out. Je n'étais pas en burn-out. J'avais une colère intérieure, un truc de Ouais. dingue. Et je ne comprenais pas pourquoi je souffrais autant à l'intérieur de moi par rapport à ce départ. Je l'ai su après. J'ai su que c'était une âme que je connaissais parfaitement dans une autre vie. Euh, j'ai su que c'était ma sœur jumelle, en fait. Je l'ai vue, on me l'a dit, et puis après, je l'ai vue. Et d'ailleurs, j'avais tellement de chagrin, une nuit, c'était pas un rêve, tellement je vois encore les images. Je l'ai vue, on était séparés par un buisson, et elle me tendait les bras. C'était très, très fort ce qui se passait à ce moment-là. Et je lui dis, mais je peux pas, on est trop loin. Et elle a fait un geste de la main, mais comme si le buisson partait sur un tapis roulant. Et Mhm. là, j'ai senti cette étreinte. Et de là, j'ai plus pleuré. Il y a eu quelque chose de super fort. Bon, ça m'arrive encore de ressentir de la peine, mais je sais ce qu'il y a de l'autre côté et je ne veux Ouais. pas la retenir par ma peine. Et je sais maintenant parfaitement, puisque du coup, j'ai vachement cherché là-dessus. Je sais Bien sûr. qu'elle est de l'autre côté et puis qu'elle y est bien. Puisqu'après après tout ça, je suis tombée dans l'hypnose spirituelle, et donc j'ai pu la côtoyer. Voilà. Mm. Et j'ai quitté. À ce moment-là, comme j'ai été mise sur la touche pour burn-out, j'ai dû rencontrer un psychiatre qui s'occupait beaucoup des problèmes de travail. Et lui m'a préservée vraiment pour que je continue. Et c'était un psychiatre, mais qui avait une ouverture d'esprit incroyable. Et à ce moment-là, j'étais déjà en reconversion professionnelle. Je faisais des études de coach perso et entreprise. Et lui, il m'a poussée et il m'a préservé en congé longue maladie. Et j'ai fait un maître Pratt en hypnose pour pouvoir lâcher définitivement. Et en 2018, j'ai lâché le CHU. Je suis en disponibilité toujours. Voilà. D'accord. Et j'ai D'accord. tout lâché pour vraiment être indépendante et m'occuper avec tous mes outils des gens, les accompagner, pas les guérir parce que je n'ai pas cette prétention, mais je suis un outil. Tu sais, j'ai l'impression que je suis un peu comme dans un Marvel, je suis Mm. C'est un ça. super outil, mais qui est à l'intérieur de moi, C'est comme un ça. couteau suisse. Voilà. Ça correspond parfaitement à cette image. Euh, la manière dont je vous vois dans ces interviews, c'est qu'à à chaque fois, en fait, tu as un côté, je te dirais, de jour. Enfin, voilà, ce sont des personnes qui font leur vie. Toi, tu es maintenant complètement indépendante et tu as développé ton activité en tant que telle, hein, sur le plan business. Et Euh, j'ai assumé aussi ce ouais, côté un peu à part. oui, c'est Enfin, ça. à part pour les autres, hein, parce que bah, pour moi, c'est moi maintenant, c'est moi. C'est ça. Tu as rallié à la fois je te- l'image, c'est Batman. C'est très, très simple, hein, mais l'image, c'est Batman. C'est-à-dire qu'effectivement, de jour, il y a un certain personnage et la nuit, alors que personne ne le sait, il va aller, voilà, aider, accompagner, faire du mieux qu'il peut.
avec ce qu'il est et ce qu'il a Exactement. appris à développer. Et toi, finalement, bon, bah voilà, au bout d'un moment, tu as admis que Batman, il n'a plus besoin de mettre de masque. Et puis c'est parti, on mélange tout ça, on y va. Et il y a énormément de personnes qui font ça dans l'ombre complètement, qui ne sont pas affichées, pas forcément d'ailleurs euh, par peur. Souvent, c'est parce que ils aiment avoir finalement cette double casquette, à la fois d'un métier, je dirais, lambda, plus basique, enfin, dans lequel ils s'éclatent. C'est-à-dire que c'est absolument pas un problème pour eux. Et ils ont ça à côté, en plus. Voilà. Et ils ont toujours ce double rôle de casquette. Euh, Moi, la question, c'est que j'ai vraiment envie de te poser, c'est finalement, est-ce que je cherche comment je pourrais dérouler cette question. Euh, est-ce que tu penses que la professionnalisation du métier, c'est-à-dire du métier de médium ou d'hypnotiseur, ou enfin, l'hypnotiseur, c'est même pas le terme, enfin, de maître praticien en hypnose ou Ah non, d'hypnothérapie, enfin, tous ceux qui sont dans c'est le soin. j'aime pas trop maître praticien parce que maître, tu vois, c'est comme ce que j'ai Oui, fait en Reiki. Maître, ça fait une différence avec les autres. On dirait, voilà encore cette histoire d'élu. c'est Euh, ça. Parce que le mot maître, on oublie que ça veut dire juste une maîtrise. Mais en fait, la maîtrise, tu vois, c'est C'est comme ça. quand j'ai eu mon diplôme d'infirmière. C'est pas parce que tu as un papier que tu es bon dans ton travail. Ouais, ça veut dire que j'ai super bien étudié, ça veut dire ça et ça. J'ai réussi les examens. Mais toute ta vie après, bah, tu peaufines ce que tu as appris. Il n'y a jamais de vraie maîtrise. Donc le C'est ça. terme maître, C'est ça. c'est c'est encore un truc un peu égotique. Oui, j'ai fait un maître Pratt, comme je t'aurais dit, bah, j'ai fait un CAP d'ébénisterie. Oh, j'aurais trop aimé en plus ça, mais j'ai pas fait. Elle va Mais tout me voilà. faire. Elle va tout me faire. Ah oui, non, mais oh, bah, je fais plein de choses. Oui, oui, oui. Je sais faire du carrelage, de la plomberie, je sais faire plein de choses. C'est ça. Mais euh, ouais, c'est la professionnalisation du métier. Oui, tu disais donc. Oui, je Mm. parlais de cet aspect justement. Euh, si l'aspect médiumnité devenait une profession, au même titre que carreleur, euh, est-ce qu'on serait encore dans cette approche de l'autre, dans le soutien à l'autre? En fait, la peur derrière tout ça, c'est est-ce que si c'était pas quelque chose d'intuitif, c'est-à-dire qui s'apprend pas dans les bouquins, il faut être très clair, même si bien sûr tu peux développer les choses, Oui. mais ça vient de toi. Voilà, ça vient de toi, c'est en toi. Euh, Et je vais rajouter le livre, c'est de la théorie. Comme je t'ai on dit, est bien j'avais d'accord. énormément de cahiers et on peut dire que je pratique tous les jours. Ça se travaille tous les jours. Tu sais, quand mon téléphone sonne, oui, maintenant, tu sais, on peut personnaliser nos sonneries, mais Oui. j'en ai plein qui ne sont pas personnalisées. Et à chaque fois que mon téléphone sonne, j'essaie de deviner qui. Et moi, je travaille beaucoup avec les cartes, mais ce que je fais beaucoup, c'est positionner les cartes devant moi, face contre le bureau, et je pose les mains sur les cartes. Et j'ai un cahier, j'ai toujours des cahiers, moi je suis scolaire un peu quand même, et j'écris tout ce qui me vient pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté de cette carte. Je me souviens d'une carte d'un jeu que j'ai, et en fait, ça faisait des panneaux de signalisation, tu vois, comme ça, avec le rond en haut. Mhm. Et moi, le mot qui me venait, je ne voyais pas des panneaux, mais j'avais marqué choupa choup. Ça ressemblait à des sucettes, quoi. Oui, Et, effectivement, on est et complètement quand j'ai là-dedans. tourné la carte, j'ai dit, ah ouais, mais j'avais pas le truc, mais j'étais déjà dans la forme. Et ça, il faut le travailler en permanence. Alors, quand tu me parles de professionnalisation, je vais te dire un truc. Mm. 2 fois, j'ai fait l'expérience de travailler sur une plateforme. Ok. La première fois,
je suis allée donc à côté, vers Antibes, à Sophia Antipolis, une machine à gaz. C'est un truc énorme qui travaille sur le monde entier et qui a beaucoup de procès au cul, il faut le savoir. Et j'y suis allée. Je me suis pelé les fesses. Toute l'après-midi, je croyais que c'était un entretien. On m'a fait faire un test en vrai avec une dame qui s'appelait Maëva. À mon avis, elle s'appelait Simone ou Jacqueline. C'était, voilà, vu l'âge, Maëva. Donc, avec Maëva, responsable en chef des arts divinatoires. Elle m'a testé toute l'après-midi. J'avais des vrais appels. C'est eux qui ont gagné les rondes, mais c'est moi qui ai travaillé. Quand je suis partie, je suis tombée dans l'escalier. Je me suis fait une entorse à la cheville et j'ai fait 45 minutes pour revenir chez moi sur l'autoroute avec une entorse qui était chaude, donc ça allait. Le Sympa. lendemain, le lendemain, je ne pouvais plus marcher. Ça, c'était déjà un premier message. Tu l'as entendu? C'est pas pour toi. Tu vas te casser la gueule en allant là-bas. Ok, j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté le concurrent. Saint-Laurent-du-Var. Équipe super sympa, j'y suis allée, m'ont pas testé, m'ont fait confiance et tout. Je suis revenue avec mon téléphone standard, machin, et j'ai attaqué à travailler. J'ai travaillé 12 jours chez eux. Tous les jours, je faisais. Tu vois, moi, quand je dis il faut que je m'amuse dans le travail, je devais faire une nuit par semaine. 12 jours, tu vois, c'était même pas 15 jours. Donc, la deuxième nuit que j'ai faite, je me souviens, c'était un jeudi soir. Je finissais à 2 heures du matin. De 1h à 1h55, je n'ai pas eu un appel. Et j'avais un mal au dos qui montait, qui montait, qui montait. Et ce mal au dos, c'est vraiment un signe chez moi. Ouais. 1h55, j'ai un appel qui dure, parce que je sais, le standard me dit, voilà, elle a pris tant de minutes, parce que c'est facturé à la minute et c'est hyper cher. La nana prend 3 minutes. Elle me dit, voilà, bonjour, je voudrais savoir si Charles-Henri de L'Amour est dans le pré belge va me choisir. 3 minutes. Et là, en 3 minutes, je lui dis, oui, mais il y a un deuxième homme là. Elle me dit, oui. Je dis, bah, c'est lui. C'est pas Charles-Henri de L'Amour est dans le pré belge. Elle a raccroché. Même pas merci, même pas merde, même pas rien. Elle raccroche. Là, j'ai le standard. Ça faisait pratiquement les 2 heures du mat. J'ai le standard, je dis, c'est bon, je clôt ma session. Je clôt ma session, je vais me coucher. Le lendemain, non, on était déjà le lendemain, mais vers midi, j'appelle, je leur dis, je pense que je vais arrêter. Et pourtant, j'avais dégoté et des forfaits et tout ça. C'est eux qui se font de la thune et toi, tu fais rien. Et pour moi, qui étais une infirmière, j'ai tellement couru dans les services en essayant d'accorder un max de temps aux gens. Là, pour moi, ce n'est pas une consulte. Pour moi, il faut qu'il y ait un vrai rapport avec les gens. Il faut qu'on soit connecté. Il faut que ce soit une véritable rencontre avec les gens. Et ça, À nouveau la c'était pas. rencontre. Oui, ça l'était pas du tout. J'étais frustrée, j'étais mal. Et j'ai compris. Terminé les plateformes. et, et en plus, c'est vraiment du charlatanisme. Et c'est pas moi, pas du tout. Parce qu'on me passait des gens. Je changeais de pseudo. En fait, je m'appelais Amélia, le vrai pseudo. Et on me disait, bon, là, tu t'appelles Françoise, tu as envoyé un mail à cette personne pour lui dire que dans son travail, il y avait une personne qui lui voulait du mal. Non, mais ça va pas. Moi, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Oui, alors là, tu es. Alors, j'avais que des noms. Bon, et les gens, ils vont entendre, mais moi, je suis cash. J'avais que des noms de putes. Amélia. Non, Amélia, ça passait encore, mais Ça j'avais va? Déborah, Natacha. Oui, voilà. J'avais que des noms un peu bizarres. Et non, ça passait pas. On me disait, ouais, alors un tel a envoyé un mail en disant attention, méfiance dans votre couple, il y a une troisième personne. Mais tu te rends compte des dégâts qu'on fait dans une famille, C'est dans ça. un couple? C'est pas possible. Moi, je peux pas ça. Et moi, j'ai vraiment, quand je reçois les gens, ça dure 1 heure, mais on est là, on est connecté. Et d'ailleurs, en fait, quand la consulte pour la personne dure 1 heure, il faut savoir que moi, je suis déjà connectée à elle dans Bien l'heure sûr. qui précède. Ouais. Et je ramène des tas d'infos que je reçois en canalisation. J'ai besoin de ce temps. On ne peut pas faire ça en 3 minutes, quoi. Non, c'est être un charlatan. Et quand tu dis professionnaliser, ben voilà, j'ai peur de ça. Vraiment.
Ça me Oui, fait parce que finalement, terriblement peur. justement, on ne va plus, enfin, ces personnes qui peut-être à la base avaient une bonne intention, c'est-à-dire de pouvoir utiliser leur capacité pour aider les autres, finalement vont se retrouver à faire des choses uniquement pour mettre du beurre dans les épinards. Et finalement, ça reste très, très, très compliqué finalement, parce que tu te trouves toujours finalement dans une situation où tu dois avoir une conception matérialiste quand même des choses, dans le sens où tu es bien obligé de manger et de payer tes factures. Donc, si tu veux, euh, comment toi, en fait, tu te dis, OK, très bien, bah, ça va peut-être pas marcher, ça sera peut-être... comment tu passes justement à cette indépendance euh, et tu te dis, bah, on verra bien, je vais vivre de ça. Comment tu passes à ce niveau-là, toi, dans ta vie, hein, je parle. Alors, en fait, j'en vis pas. Heureusement que je ne suis pas toute seule. Je Ouais, n'en vis pas. Euh, mais je suis toujours aussi heureuse de faire ce que j'ai à faire. Je pourrais avoir 4 séances par jour et c'est mon grand max parce que je donne tout quand je suis en parce que tu sais freelance. que tu peux pas, ouais. Ouais. Et, et je les ai pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je travaille sur moi-même. Je suis très occupée. Je passe pas mon temps devant Netflix à regarder la dernière série. Ouais, ça m'arrive, j'avoue. Mais, Heureusement. mais chez moi, c'est une vraie bibliothèque. Et si tu vois les livres, avant, j'étais une grande lectrice de romans, romans policiers, romans historiques et tout. Là, Mhm. quand tu tombes dans la marmite, c'est tout de l'ésotérique, du spirituel, de l'énergétique. Et je suis une passionnée. Et quand je me plonge, et bon, je lis 4-5 livres à la fois, c'est exactement comme le reste. Euh, et ça me convient comme ça. C'est pas que je suis dispersée, c'est que ça me convient. C'est tout. Tu as trouvé ton Et équilibre. Mhm. ouais, et je me passionne. C'est pas du tout ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui a besoin de faire des formations, des machins. Pas du tout. C'est une curiosité et j'espère la garder jusqu'à mon dernier jour sur Terre et la voir encore après. Parce que je, comment dire, je m'émerveille à chaque fois de ce que je lis. Et parfois, je reprends, tu vois, j'ai lu les Alan Kardec il y a très longtemps. Mhm. J'ai Oui, repris récemment et comme j'ai évolué, je me dis, waouh, ça, je ne l'avais pas vu comme ça. Et c'est bien aussi, c'est bien. Et chaque rencontre aussi, c'est la rencontre avec un livre, la rencontre avec une personne, parce que chaque personne te renvoie une part de toi. c'est ça. Et ça, c'est juste fantastique, parce qu'on est en éternel travail, on est en éternelle construction. En fait, quand on est né, on était juste une ébauche, une ébauche. À nous de poursuivre le travail. Nos parents, ils nous ont donné quelque part certains outils. Ils nous ont donné la boîte à outils et nous, on va piocher un outil là, on le met là, un autre outil là, on le met là. Et puis, tiens, quand j'ai 30 ans, ah, j'avais pas vu que j'avais cet outil. Waouh, il va me servir là maintenant. Et c'est ça. C'est pour ça que tout ce que j'ai fait professionnellement, tout me sert, tout. Je ne renie rien. Même l'éducation que j'ai eue de mes parents, euh, même si elle était trop rigide, j'avais besoin aussi de cette rigidité pour avoir la capacité aussi de m'extraire ensuite. Parce que rien n'est à renier, tout est bon. Tout est bon dans le cochon. Voilà, C'est c'est ça. pareil. C'est pareil. C'est comme ça. Et il y a un truc dont je n'ai pas parlé, tu vois, j'aimerais, parce que les mots, je te l'ai dit, puisque je fais de l'hypnose, c'est important pour moi. En guidance, les mots sont importants pour moi. Et on m'a parlé, mais vraiment parlé. On m'a parlé avant mon mariage, d'ailleurs. 4 jours avant, j'ai entendu clairement une voix. Alors, on peut l'appeler l'ange gardien, le guide, le garde-fou. J'ai entendu une voix. Et là, tu sais que c'est pas le mental, parce que c'est une voix Mhm. directe. Il n'y a pas de fioriture. Et j'ai clairement entendu, au point que je me suis tournée, ne te marie pas. 4 jours avant mon mariage, ne te marie pas. La bienséance a voulu que je dise, ben non, je ne vais pas annuler Un mon peu trop mariage. tard. Voilà, la robe, bah ouais, la robe quand même, le traiteur, la musique, les gens et tout ça. J'ai pas annulé, ben ouais, j'ai compris hein, pourquoi on m'avait dit ne te marie pas. Une fois aussi, je roulais et on m'a dit, ça va taper.
Ah, on ne m'a pas dit, ça va taper, comme ci, comme ça. Ça va taper. Le virage d'après, j'ai bugné. Voilà, j'ai eu un accident. J'étais accrochée à mon volant. Il y avait la montagne et le précipice de l'autre côté. La barrière m'a arrêtée. J'ai même pas crié. Je l'ai vécu au ralenti, mais j'étais prévenue. Donc, C'est voilà, ça. ça va Tu taper. étais prévenu. Le but C'était- n'était pas de t'empêcher finalement que ça tape, hein, mais de te prévenir, de petit à petit te Et connecter, de puis, faire. et puis j'ai pas entendu, on t'attend. Donc, ça allait. Et c'était entre les deux, là. J'avais retrouvé un copain il y a longtemps, après mon divorce. Et puis, on commençait à flirter un petit peu. Et puis, il était en voiture. Moi, j'étais debout à côté de la voiture. Et j'entends, mais la même voix. Cet homme est trop occupé. Bah oui, je le sais qu'il est occupé. Il a une position dans son industrie et il est très occupé. Mais le problème, c'est que c'est tellement furtif, tu n'as pas le temps de dire pardon, je veux des détails, tu peux C'est rien dire. quoi? Vas-y. Un mois après, il m'appelle. Oui, parce qu'il était occupé, effectivement. Il m'appelle. Mhm. Et là, il me dit, ah, il fallait que je te dise quelque chose. Et là, tu as quelque chose qui te pousse à dire des mots et tu ne peux pas les bloquer. Et là, je lui dis, Mhm. oui, ton ex qui n'est pas ton ex est enceinte. Voilà. Après, en guidance, j'ai eu des infos comme quoi il avait une fille, comme quoi elle avait un problème cardiaque, détail très précis, problème de valve cardiaque. OK, Mhm. d'accord. Je dis rien, je le revois 3 ans après. J'apprends qu'il a une petite fille. Et là, je lui dis, bah oui, la pauvre, elle a un problème de valve cardiaque. Pourquoi je n'ai pas bloqué ces mots? Je ne sais pas. Et il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit, comment tu sais? Depuis, je ne l'ai plus revu. Ouais. Je ne l'ai plus revu. Il a dû prendre mon balai de sorcière et partir sur une C'est autre ça. planète. C'est ça. Donc, j'ai eu des choses comme ça dans ma vie qui ont été très bizarres. Très Ouais. bizarres. Et cette voix, eh ben, je suis frustrée parce qu'elle ne vient que quand je pense euh, être proche d'un danger. Ouais. Et pourquoi Et ça te ça, c'est frustre? bah, parce que je voudrais discuter avec. Elle tant, a pas l'air tant qu'à bavarde, faire. celle-là, hein. Elle a pas Ah l'air non. bavarde. Et c'est une voix d'homme. Hmm. Très péremptoire, tu sais. Et c'est pour ça que je pense que c'est ce qu'on peut appeler un ange gardien. Les anges, c'est très religieux, mais bon, c'est rentré dans le langage commun. Mais je pense que c'est une énergie protectrice. C'est cette énergie avec laquelle j'ai dû discuter avant de m'incarner sur cette Hmm. terre. Voilà. Mais qui ne m'avait pas vraiment prévenu de ce que j'allais rencontrer aussi. C'est ça. Ben non, sinon tu n'y aurais pas été, quoi. Enfin, il y a un moment. Ben, il y a eu un truc quand même. Je devais sentir un petit peu le schmilblick parce que j'ai quand même mis 72 heures avant d'arriver. Je devais sentir que j'allais un peu en chier après quand même. Ouais, ouais, ouais. Parce que, bon, T'avais pas lu les petites lignes? voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que moi, je suis quand même joyeuse, bienveillante et tout, mais j'ai eu mon lot aussi de choses lourdes quand même. Bien sûr. Donc, j'ai eu une grave maladie. C'était pas un cancer, mais bon, j'ai été opérée de la cervelle. Peut-être qu'à ce moment-là, ils m'ont greffé un truc, je sais pas. C'était en 2010. Donc voilà, il y a peut-être eu quelque chose. Alors, j'ai pas vécu ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, pas du tout. Non, non, non. Encore une frustration. D'ailleurs, j'aurais aimé, voilà. Tu peux pas Mais tout c'est expérimenter en ça, même temps, hein. c'est Il y ça, a quand même c'est des ça. choses. C'est ça, parce que quand j'en parle aux gens, ils me disent waouh, tout ce que tu fais, mais on voudrait toujours plus. Bien sûr. Tu sais, l'eau est bonne, j'ai juste mis 3 orteils, il va falloir que je rentre carrément dans le bain. Ah non, Pas mais je encore. désespère pas. Non, peut-être, j'espère pas mourir. J'ai 57 ans, donc je ne vais pas mourir demain, j'ai encore plein de choses à vivre. Voilà. Pour toi, tu penses que tu as déjà vécu des choses étranges quand tu étais petite? Est-ce que tu te rappelles de choses vraiment enfant? Parce que quand Étrange. on est enfant, on voit pas les choses de la même Eh manière. eh ben écoute, Le raisonnement n'est pas encore là. il s'est passé quelque chose. Ouais. J'étais petite, j'étais en garderie. À l'époque, j'habitais au Maroc, à Rabat. Mhm. Et il y a eu un truc très bizarre
en un instant, je n'ai plus vu. Et j'avais un ressenti très bizarre et on me disait, Pascal, regarde, il y a ta maman qui est là, il y a ta maman qui est là. Et je la voyais absolument pas. C'est comme si j'étais dans un ailleurs. Ouais. Et ça, je m'en souviens bien. Comme si la vision, on va dire, avec les yeux de matière, ne servait pas. C'était pas ça qui était important. Et j'étais une enfant assez sage, solitaire. J'étais l'aînée et j'étais, tu sais, la petite fille qu'on habille bien, qu'on coiffe. Ça met en valeur les parents quelque part. Bien sûr. Et ben voilà, j'étais cette petite fille-là. Mais j'étais dans mon monde à moi. J'étais vraiment dans mon monde à moi. Puis après, avec ma sœur, dans notre monde à nous, on construisait des cabanes de bédouins entre nos deux lits avec les draps de nos lits respectifs. On se faisait jeter, mais qu'est-ce qu'on s'éclatait. C'était imaginaire, c'était sympa. Nous étions des bédouins et des Scheherazade. C'était géant. C'était géant. J'aimerais bien, tu vois, encore pouvoir imaginer, avoir cette capacité qu'ont les enfants de vivre leur imaginaire. L'instant comme ça, Voilà, ouais. D'avoir cette connexion entre ces deux mondes finalement qui sont bien réels. Ce qu'on appelle l'imaginaire finalement est tout à fait réel. Mais ouais, à un moment, tu as cette perte finalement cette perte de l'imaginaire, mais qui revient dans, euh, dans ta situation à toi, en tout cas, et beaucoup de thérapeutes ou de médiums et autres, c'est finalement ça. Si tu devais parler de ce qu'on appelle l'intuition, parce que finalement, on parle de tout ça, alors on peut y mettre des termes autour de la spiritualité, des guides, des anges, chacun va avoir sa version finalement, qui est liée finalement peut-être aussi à son imaginaire, mais est-ce que tu penses qu'on est tous, je dis bien tous, capables d'accéder à cette intuition? Alors, oui, mais pas tous au même niveau. Je vais revenir dessus, cette notion de travail, parce que ça se travaille, une intuition. C'est un peu comme un muscle que tu vas modeler. Tu vois, il y en a, ils vont faire du culturisme à la salle, ils vont soulever de la fonte. Et ben là, tu soulèves quelque chose qui est intangible, mais ça se travaille, ouais, ouais. Et on l'a tous. Et on atteint, je pense, des niveaux qui sont utiles par rapport à ce qu'on doit faire dans cette existence. Mais cette intuition, on en fait un mythe, mais quelque part, pour moi, c'est ce truc-là qui te vient d'un coup, qui te dit, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est pas mentalisé, c'est ah non, cet appart, non, je le veux pas. Parce qu'il y a un truc qui te dit qu'intérieurement, tu l'analyses pas, mais tu t'y sens mal. C'est Ou ça. alors, cette personne-là, tu sais, quand on dit je la sens pas, Mm-hmm. et ben c'est ça, c'est qu'au niveau vibratoire, et ben ça ne matche pas. Et c'est cette petite, c'est ce drapeau rouge là, tu vois, ce red flag qui est là et qui te dit ah non, non, mais c'est bon, écoute-toi. L'intuition, elle est là pour que tu l'écoutes. Combien de fois on ne l'a pas écouté, combien de fois on s'est cassé le nez, quoi. Et on l'a tous, oui, on l'a tous, à des degrés divers, mais on l'a tous. Et je pense que de la remarquer, peut-être même de marquer aussi, c'est-à-dire vraiment matérialiser ce qu'on vient d'avoir, ça peut être un ressenti, un flash ou un truc bizarre, et bien de le marquer quelque part, et ben ça va dire à l'invisible, ah ouais, elle a remarqué, on peut lui renvoyer d'autres trucs, elle a remarqué, c'est bien. Et puis l'intuition, ça sert, et puis parfois ça sert pas. Ben, tu vois, quand j'étais infirmière, je me souviens d'un truc, je sors d'une chambre avec mon chariot pansement dans le couloir, et je vois un collègue qui faisait du basket, qui était en face de moi. Je lui ai même jamais dit, il m'aurait prise pour une fada, déjà que. Et je le vois, il est grand, balèze, basketteur. Et j'ai un flash où je le vois étendre les bras comme ça, et comme la statue qui est à Rio, tu sais, le Jésus. Oui, oui. Voilà, donc il tend les bras, et dans mon flash, je vois ses deux paumes de main posées sur les bords du couloir, D'accord. de part et d'autre.
le truc qui sert à rien. Pourquoi j'ai ce flash? Dans l'instant, je vois mon cri-cri qui fait ça. À quoi ça sert? À rien. À rien, c'est juste pour te montrer qu'il y a quelque chose à travailler. Là, tu as peut-être des capacités. Elle est là, cette intuition. Accorde-lui de l'attention. Tu vois, quand tu dois... Ben, la fois où on m'a dit ça va taper, je faisais la route Gap-Nice par une départementale, non, une nationale qui est très sinueuse. Mhm. J'arrivais pas à partir de Gap. Je n'arrivais pas à partir. Je trouvais toujours un truc qui manquait. Et depuis le matin, mes collègues au boulot me disaient, sois prudente sur la route. Alors que jamais elles me disaient ça, alors que je faisais ça tous les 15 jours. Sois prudente sur la route. Et je ne sentais pas. Eh ben, j'aurais dû m'écouter. Ouais. Voilà. Une fois au ski, j'étais au ski avec ma fille parce que je faisais beaucoup, beaucoup de ski. Et c'était la dernière descente. Elle était déjà descendue. Ma fille, moi, je faisais une photo, je range mon machin et tout dans mon sac à dos. Et il y a un truc qui me dit, tu vas tomber. J'ai pas écouté. Peut-être que le fait d'écouter et de laisser du temps, ben, j'aurais pas pris la gamelle que j'ai prise en tombant sur Hmm. mes fixations et en me bousillant les côtes. Et ben, tu vois, ça c'est. Il faut écouter. Il faut écouter. Ouais. Un jour, mon père a perdu sa clé de voiture, tu sais, les clés codées, et elles coûtent cher, ces clés codées. J'étais donc chez mes parents à Gap, j'habitais Nice. On a tout retourné, son garage, sa voiture, ma voiture, la maison, tout. On ne trouvait pas la clé. Je suis redescendue à Nice. Il m'a dit, c'est pas grave, je chercherai. 10 jours se passent, je l'ai au téléphone plusieurs fois, il n'a toujours pas trouvé la clé. Puis au bout de 10-12 jours, il me dit, bon, bah, c'est bon, je me suis renseignée, je vais aller me la refaire faire la clé. Je raccroche. Écoute, je ne sais pas pourquoi, une pulsion. Je sors de chez moi, je prends l'ascenseur, je descends 6 étages plus bas, j'ouvre le coffre de ma voiture, je prends un sac. Elle avait été faite de fond en comble, la voiture. Je prends un sac au champ, j'ouvre le sac, il y avait la clé posée dedans. Alors, esprit farceur, je ne sais pas. En tous les cas, je t'assure que ce sac avait été regardé, il était vide. Bien sûr. Là, la clé noire, elle y était. Une intuition. Je suis descendue. Va comprendre. Et je suis sûre que si on écoutait quand on sent les choses ou qu'on ne les sent pas, eh bien déjà, ça serait laisser sa place à son intuition. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde l'a. Et pourquoi penses-tu que beaucoup de personnes ont cette sensation justement de ne pas avoir d'intuition, de ne pas savoir comment ça fonctionne, d'être tellement coupé, alors que finalement, et tu le dis très bien dans tes exemples, on est tous intuitifs. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Ça, on est carrément OK là-dessus. Pourquoi finalement on a fait tout euh, pourquoi on a créé tout un mythe finalement autour de ces capacités intuitives, même si tu les as développées bien plus que d'autres, effectivement, mais c'est ton parcours qui t'a amené à ça. T'as pas Tout à fait. choisi finalement tout ça, c'est fait, ça t'a amené toi, voilà, à ça. Euh, Pourquoi penses-tu que les gens ont si peur de tout ça? Pourquoi on en a fait tout un... Alors, Je parce sais pas que je si tu me pense que, suis. oui, 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 parce que je pense que ça a été assimilé aussi à tout ce qui était sorcellerie, voyance, Ouais, médiumnité à un moment donné. Puis après, on a beaucoup parlé d'intuition féminine, comme pour, c'est un attribut féminin qu'on va un peu ouais, rabaisser, tu vois, ça fait futile quelque ouais. part. Un homme, ça décide. Un homme, c'est martien, c'est pas guidé par la lune, c'est pas dans les intuitions, dans les émotions. Donc, c'est des croyances à revoir. C'est des croyances à revoir. Puisqu'on le dit bien qu'on a tout en nous, les deux polarités, féminine, masculine, et puis on peut Mhm. être, grâce à une intuition, on peut être dans sa masculinité, dans l'action. Bon, après, les femmes, elles peuvent être actives aussi. Moi, j'ai pratiqué le hockey sur glace, j'étais une femme quand même, hein. Oui, Voilà, c'est un machin un peu. c'est pas de la danse classique, hein, clairement. Oui, je reconnais, j'avoue. Physiquement parlant, C'est c'est ça, intense. c'est ça. Mm. Euh, voilà, je pense que c'est parce qu'on l'a un peu dévalorisé, Oui, l'intuition. et pourquoi? On est d'accord.
Ça fait pourquoi? Parce que c'est pas cartésien. En plus, en France, on est hyper carré, on est cartésien. Il faut des preuves, faut quelque chose de, faut des écrits. Tu vois, c'est comme comparer la médecine allopathique avec les médecines alternatives. C'est exactement pareil. Et pourtant, regarde, tu vas regarder la médecine chinoise. Elle a combien de milliers d'années? C'est clair. Et voilà, et ben c'est exactement la même chose. Quand je fais de l'énergétique, je ne sens pas forcément avec mes mains. Je vois avec mes yeux intérieurs. Je vois des pelotes. Tu sais, quand les photographes font des photos de voitures qui circulent la nuit et ça fait des raies de lumière Oui, 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 oui. orange, Ok. eh bien, je vois à l'intérieur des gens, je vois des choses comme ça. Pourquoi? J'en sais rien. C'est ton imagerie interne qui fonctionne comme Voilà, ça. c'est ma C'est comme ça que tu grille. perçois. Voilà, ma grille de lecture. Et ça, c'est important. Et c'est compliqué de définir sa propre grille de lecture. Il y a des gens qui vont ressentir en leur corps. Il y a des gens qui vont, je ne sais pas, moi, qui vont avoir un flash. Moi j'ai des flashs, j'ai des diapositives ou des petits films. Je suis plus là-dedans. Je dis souvent que je n'ai pas de ressenti corporel, mais ce n'est pas vrai. Parce que j'ai des frissons, j'ai des Tu choses. les as. Hmm. Ouais, ouais. Mais peut-être moins qu'une autre personne qui va entrer dans un lieu et qui va dire, ah, j'aime pas ici. Et encore, je l'ai eu aussi, je suis rentrée dans des églises où j'ai dû sortir parce que je ressentais énormément de peine. Donc, Ouais. hmm, Donc mais je- chacun est vraiment très différent et doit reconnaître sa propre grille de lecture. J'aime bien oui, cette oui, approche. c'est ça. Euh, Chacun a sa propre grille de lecture. Tout n'est pas figé. Parce que moi, ce que je perçois souvent, c'est le nombre de personnes qui me disent, ah, alors donc, enfin voilà, tu parles avec les anges. C'est quel type d'ange? Alors, c'est quoi? Maître je ne sais quoi, il a quel nom, enfin, et c'est vrai que finalement, là où je trouve dommage ce monde-là, en fait, c'est que justement, on en fait quelque chose aussi de très arrêté, de très euh, déterminé, qui ne laisse donc Oui. plus part à la personnalisation et à tes propres ressentis. En fait, tu suis, voilà, on te dit les anges, un tel, il s'occupe de ça, un tel, il s'occupe de ça, et c'est comme ça. Alors Finalement, ça ferme la chose. ils travaillent souvent en groupe. Et ils m'ont expliqué, moi qui ai travaillé dans le bâtiment, ils m'ont expliqué qu'ils étaient un peu comme une entreprise qui sous-traitait et qu'en fait, bah, tu as besoin d'un plombier, il y a un plombier, tu as besoin d'un électricien, parce que parfois, moi j'ai eu à un moment donné des guidances qui étaient un peu géopolitiques et j'ai horreur de ça. Bah, par exemple, avant l'élection de Macron, j'ai eu Ouais. des infos et j'avais Macron qui sortait d'une boîte, mais comme un diable, et j'avais des choses pas sympas du tout sur lui. Bah, il s'avère que c'est vrai. J'ai Mm. eu des, on m'a prévenu un mois avant l'attentat de Nice. Et j'y ai pas prêté attention parce que c'était le 14 juin et j'ai pensé que c'était pour la fête de la musique le 21 juin. Il ne s'est rien passé. On avait l'Euro de foot, je pensais que c'était l'Euro de foot et il ne s'est rien passé. 7 jours avant, j'ai eu un message que j'ai retrouvé, je l'avais sur un post-it, c'était le drapeau noir flottera, éloignez-vous Mm. des lieux populaires, de la musique et de la mer. Et je l'ai laissé. Et curieusement, j'étais très malade le jour du 14 juillet et on n'a pas été au feu d'artifice. Et je travaillais à l'élaboration de mon site ce jour-là. Et j'habite pas loin du CHU et je n'entendais pas, tu sais, quand tu es focalisé, quand tu es carrément dans un état modifié de conscience, j'étais sur Ouais. mon ordinateur et c'est mon compagnon qui est venu et qui m'a dit, il y a tes copains qui font que passer. Parce que comme j'ai travaillé aux urgences, tout ce qui fait pimpon, c'est mes copains polis. Et là, je suis revenue dans la réalité et j'ai entendu, ça n'arrêtait pas. Et je lui dis, allume la télé. Parce que j'ai tapé sur Internet, accident Nice. J'ai juste tapé ça. Et c'est le Dauphiné libéré, le journal d'où j'étais avant, Mm. qui écrivait un camion fou sur la promenade des Anglais. On a mis la télé, il y avait le Ouais. feu d'artifice à Paris. Et après, il y a eu le bandeau. Et là, il s'est passé des choses, si tu savais. Il y a eu des tas d'actualités là-dessus. Ils ont parlé du terroriste. Et quand ils ont perquisitionné son camion de travail, j'étais en train de repasser et j'avais la télé allumée. Et ils ont montré le camion de travail
Ils ont donné l'adresse. C'était au 61 route de Turin. Je suis restée, mais baba devant ma télé. Je suis allée au balcon. Parce qu'à l'époque, j'habitais sur le quai Lyautey. Et donc, il y a une rivière qui s'appelle le Paillon à Nice. Et la route de Turin est en face. Donc, j'étais séparée par le lit du Paillon. Et je voyais les flics. Et j'ai vu qu'ils faisaient exploser il y avait des démineurs, ils faisaient exploser des cartons. Et j'ai reconnu le camion. Parce que moi, je roule en 125. Et ce camion, je me suis retrouvée derrière lui, au feu rouge, puisqu'on était voisins quelque part. Et j'ai vu que c'était un truc comme les trocs de Lille. Et à ce moment-là, je changeais mes meubles. Et je voulais retenir le numéro de téléphone pour qu'ils viennent récupérer mes meubles pendant que moi, j'allais recevoir mes meubles d'IKEA. J'ai une sacrée mémoire visuelle. Je ne retiens pas les noms, mais voilà, la mémoire visuelle. Donc, je photographie. Je n'ai jamais pu retenir le numéro de téléphone de ce camion. Ce camion, j'ai été derrière. Je l'ai doublé et une fois, j'étais à côté de lui au feu. Je n'ai jamais pu retenir ce numéro de téléphone. Il s'est passé des trucs incroyables. Incroyables. Je ne sais plus quelle était ta question. Non, c'était parfait. Mais c'est vrai qu'on... Oui, je pense qu'on a fait le tour sur cette question. D'ailleurs, on parlait du fait que, effectivement, moi, ma question, en fait, c'est est-ce que si, justement, on apprenait non pas à savoir qui sont les anges, comment fonctionne la spiritualité, comme si c'était un cours. Enfin, c'est assez. Si on faisait pas tout ça, tout ce process aussi c'est très à la mode maintenant, les cours en online, tout le monde y va de sa formation, tout le monde y va de son petit cours pour apprendre tout d'ailleurs. Et Enfin, moi qui vis aux États-Unis, je suis hallucinée de voir tout ce que toutes les formations et cours qui existent, soi-disant pour apprendre comment communiquer avec les anges. Enfin, c'est hallucinant. C'est très New Age, ça. C'est très New Age. Et ça s'éloigne. Est-ce que ça n'a pas fait défaut finalement? Si. Ça s'éloigne de la véritable spiritualité. Moi aussi, j'ai lu Dorine Virtue, j'ai des oracles de Dorine Virtue, parce que ça fait partie du chemin. Mais quand j'ai cet avantage de pouvoir avoir de la canalisation, et quand on me dit « Oh, quel est le nom de mon guide ?» Oh, mais qu'est-ce qui... J'allais dire quelque chose parce que j'habite le sud de la France et c'est une expression à eux ici. Mais qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles? Bon, ils en ont pas. Ils en ont pas. Ouais. Mais ils me disent, mais c'est une étiquette. Une étiquette, c'est fait pour être décollé. Nous sommes pure énergie. Vous comprendrez quand vous serez de l'autre côté. Et une énergie, il faudrait presque imaginer que c'est comme des volutes de fumée et ça se mélange. Bon, tu vas donc, dire, comment tu peux mettre un nom là-dessus, quoi. Voilà, tu vas dire l'archange Michael, je m'en sers dans les soins. L'archange Michael, c'est celui qui coupe, c'est celui qui tranche, il est guerrier, mais il peut être aussi toute douceur. Il faut le savoir. Il faut le savoir parce qu'on l'a matérialisé comme un guerrier avec une... voilà. Et ils sont très amusants, ils ont beaucoup d'humour. Ils jouent le jeu. Il joue le jeu. Si toi, dans ton visuel inventé, on va dire, tu le vois comme ça, avec un plastron, une épée, un bouclier, eh bien, s'il doit apparaître, il apparaîtra comme ça. Pour que tu le reconnaisses. Exactement. Alors, tout à l'heure, en aparté, on a discuté d'un truc et je vais t'en parler. Je me suis amusée à me connecter à des énergies. Pour moi, ce n'est pas des noms. Et donc, j'ai fait Ganesh, j'ai fait Marie, j'ai fait Raphaël, Michael, j'ai fait Jésus. Moi qui suis athée, voilà, moi qui suis athée, j'ai fait Jésus. Et il s'est passé un truc fabuleux, mais un truc dingue. Parce que je n'ai pas la prétention de m'être connectée à lui. Mon Dieu, mais qui suis-je pour faire ça? Je me suis connectée à une énergie. Et ça, cette énergie, elle est omnipotente, elle est partout. Qui veut, peut se connecter à lui. Eh bien,
Dans mon éducation athée, pour moi, Jésus, waouh, c'est quelqu'un de rigide, comme ça, il faut pas faire de bêtises, sinon tu vas en enfer. J'ai tout mélangé dans ma tête parce que je n'ai pas cette éducation. Eh bien, la surprise, quand je me suis connectée, j'ai senti mais comme des milliards de bulles de champagne dans mon corps et des trucs qui pétillaient, je sentais de la joie, c'était un truc de dingue. Et j'ai eu des messages. Et ces messages, c'était vis la joie, comme la villageoise de Marnia. Et regarde, bon, les auditeurs vont pas l'entendre, mais regarde mon fond d'écran. Oui. Voilà, c'est des bulles de champagne. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, ah, j'ai les frissons partout, voilà. Tu vois, rien que d'en parler, j'y suis connectée. Parce qu'il m'a dit que la vie était comme une coupe de champagne et ça pétillait et ça avait cette couleur or, cette couleur qui réchauffe, cette couleur de lumière. Lors d'une séance d'hypnose spirituelle, parce que je fais beaucoup de séances avec des confrères, je l'ai vu. Mais alors, un baba cool. Moi, je l'ai vu comme un baba cool avec le van Volkswagen jaune avec les fleurs. Ouais, d'accord. Voilà, je l'ai vu comme ça avec un tambourin, qui jouait du tambourin. Et il m'a dit, la vie est un long fleuve tranquille. Bah, tout de suite, j'ai pensé au film. Évidemment. Et j'ai entendu la chanson Jésus, Jésus, Jésus revient. Voilà. Et il m'a dit, parfait, écoute-la tous les jours. Il m'a dit d'écouter ça tous les jours pour me reconnecter à son énergie. Alors, Pascal, toujours bien sage, je l'ai transformé en réveil matin. Donc, tous les matins, je me réveille avec cette chanson. Ça, ok. et du coup, c'est comme en hypnose, comme en PNL, c'est ce qu'on appelle un ancrage positif. Cette musique donne la lumière à ma journée. Ça donne le ton. Je pourrais aussi bien écouter Carlos, Tata Yo-Yo d'Annie Cordy ou C'est bon pour le moral de la compagnie créole. Non. Moi, mon ancrage, c'est la chanson du film La vie est un long fleuve tranquille. C'est tout. Et un long fleuve tranquille, tu ne t'engages pas dessus en essayant de ramer à contresens. Tu suis ça. Et je suis. Ok, il y a un obstacle. Si je suis comme une feuille qui est tombée sur le fleuve, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va buter contre le caillou et puis poum, elle va se laisser emporter par le fleuve et elle va le contourner. Et la vie, ouais, c'est un long fleuve tranquille. Tout ce que tu dois vivre, tu le vis. Et si tu le vis avec des lunettes roses, c'est génial. Et encore mieux avec une flûte de champagne à la main. C'est ça. Donc, on en est vraiment, tu réponds parfaitement à finalement l'idée première que j'avais en tête, qui était autour de justement tout ce sérieux. Que finalement, la spiritualité en tant que telle et l'intuition et le développement de son intuition ou l'ouverture, peu importe le terme qu'on va y mettre. C'est surtout pas être sérieux, quoi. Parce que c'est vraiment un truc, j'ai l'impression en fait que vraiment les gens qui ne sont pas entre guillemets baignés dedans ou qui sont pas tombés dans la marmite comme nous deux, bon voilà, ils se disent non mais ça a l'air super sérieux, il y a des règles, il faut suivre le process, il y a des méthodes, enfin c'est tout ça en fait, c'est toujours et encore une méconnaissance en fait de toute cette ouverture spirituelle, de ce que les gens appellent l'éveil, quand on voit le nombre d'idées que les gens ont au sujet de l'éveil spirituel. Tout le monde le voit comme un truc. D'un seul coup, d'un seul espace, tu te réveilles. Tu es connecté, c'est l'éveil. Éveil. Alors que c'est pas un éveil, c'est plus un réveil, plus qu'un éveil. C'est un réveil et qui se fait tout en douceur. Justement, c'est pas comme si tu avais un réveil matin là, qui te réveille alors que tu étais bien dans ton lit. Non, ça se fait progressivement. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'il faut intégrer. Mais ce côté sérieux, c'est parce qu'on a voulu encore mettre des dogmes. Et c'est... Alors, je ne renie pas. Quand j'ai commencé le Reiki, il y avait des protocoles et je les ai suivis. Pourquoi? Eh bien, parce que j'en avais besoin à ce moment-là. C'était au début de ce parcours. Et en fait, je n'enseigne pas le Reiki. Parce que de toute façon, il y a plein d'autres techniques. Pourquoi j'enseigne pas?
Parce que, eh ben déjà, je crains un petit peu. J'ai enseigné d'autres techniques et je voyais que les gens, au bout d'un week-end, ils se marquaient thérapeute. Ça m'a beaucoup dérangé. Parce qu'on ne peut pas s'intituler thérapeute au bout de 24 heures, même pas 24 heures, non, 16 heures, 14 heures de formation. C'est impossible. Il y a de l'humain derrière, il y a des âmes derrière, il y a des émotions, il y a des vécus. On ne peut pas s'amuser. C'est mettre en danger ce qu'on va rencontrer. Et le côté énergie, pour moi, elle est disponible pour chacun. Alors oui, le Reiki, il y a des protocoles, il y a des symboles. Ces symboles, maintenant, ils font partie de moi, donc je n'ai même plus besoin. Et j'ai tellement fait ce parcours, ce long parcours, parce que ça fait des années et des années, et bien que j'ai compris que déjà, on a l'intention, la connexion, et il n'y a pas que de la théorie, il y a énormément de travail. Alors, je ne suis pas une fervente méditante. Je prône plus la méditation active que tu peux avoir en épluchant tes légumes, en repassant, en étendant ton linge. Je suis plus contemplative. Voilà. Parce que contempler, mais même si tu n'es pas dans la nature, juste, bon, j'ai cette capacité à visualiser, tout le monde n'est pas visuel, mais je visualise très bien. Et là, je peux visualiser une rivière et je vais contempler cette rivière, une petite rivière, un petit ruisseau dans la montagne. J'ai fait beaucoup de méditation vraiment en stage, en retraite méditative, avec un monsieur qui avait été moine de la forêt 14 ans en Thaïlande. Et peut-être ça peut être utile pour ceux qui nous écoutent. Et il nous disait, méditez sur le début d'un son, juste le début. Donc, une fois que le son passe, tu n'es plus au début, tu captes un autre son. Et on était près d'une rivière et tu entends ploup, un clapotis et hop, il disparaît. Et après, ils nous émettent sur la fin d'un son. Et ben, tu peux le faire en ville. La voiture, tu l'entends, hop, elle arrive. Et c'est juste ça. Et en fait, tu peaufines tes sens. Tu peaufines tes sens. Un petit vent qui vient sur ton corps. Et ben, tout ça, c'est entendre, sentir avec ton nez, ressentir avec ton corps, goûter. Voilà, tu mets en bouche quelque chose. Tu vas mettre un chocolat haut de gamme, on va dire, un bon chocolat. Ben, il y a quoi en premier? Et qu'est-ce qu'il y a en note derrière? C'est comme un parfum. Mais la vie, c'est comme ça. C'est goûter, sentir. C'est ça. Développer plus, justement, le goût de chaque chose. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont pressés. Oui. Pressés comme des citrons et pressés par le temps. Et finalement, est-ce que tu pourrais dire qu'il suffit de prendre le temps pour déjà, ne serait-ce qu'accéder à cette intuition, c'est ça aussi, prendre le temps de l'entendre, de l'écouter. Il te faut du temps si tu es en train de courir en permanence. Eh bien, c'est difficile. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu aussi ce déclic à un moment donné dans mon existence, parce que lorsque je suis venue à Nice, j'ai eu du temps pour moi, parce que mes enfants ne m'ont pas suivie. Ils étaient dans des clubs de sport et tout, ils voulaient rester sur place, donc ils sont restés avec leur papa, dont j'étais divorcée. Et je me suis retrouvée ici, sur Nice, et je me suis sentie bien seule. Ça m'a permis de guérir de la dépendance affective d'ailleurs et de travailler sur moi. Et le fait d'avoir ce temps, eh bien oui, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses. Parce que si tu n'as pas le temps, si tu es métro, boulot, dodo, tu peux pas. C'est compliqué. Et ça se conçoit. Et c'est pour ça que je dis vraiment, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être maman, pour t'occuper de tes enfants. Il y a un temps pour te retrouver aussi. Pourquoi avant, on appelait nos anciens, on les appelait les sages? Parce qu'ils avaient cette liberté de temps pour être dans la sagesse. Et puis, ils étaient aussi un peu la mémoire aussi, qui comptait les histoires de la famille. Et voilà, il y avait ça aussi. Mais la sagesse, on ne va pas le prendre comme un truc pompeux, mais c'est aussi cette sagesse de reconnexion et cette sagesse de tourner son regard vers soi-même, vers qui on est.
plutôt qu'être dans cette image, ce masque qu'on donne à voir aux autres dans la société. Et encore plus en ce moment, sans mauvais jeu de mots. Exactement. Mais tout est dans le regard, ma chère Et bien Fanny. sûr, c'est ça, Tout est dans le exactement. regard. Mais oui, enfin, et donc, finalement, quels seraient des conseils simples, mais très simples, pour n'importe qui souhaiterait se reconnecter à lui-même finalement, à son intuition, à ses capacités-là. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent en consultation. Qu'est-ce que je Et oui, dois faire? Et c'est très compliqué de répondre parce que bien souvent, et je n'ai pas la guidance pour ça, parce qu'ils ne veulent pas nous mâcher le travail. C'est à nous de nous sentir attirés. Mais c'est quelque chose, tu sais, comme quand tu tombes amoureux de quelqu'un. Ça ne s'explique pas. C'est une mhm, alchimie qui se crée. Eh bien, il est nécessaire de ressentir cette alchimie. Et il y a des gens qui veulent à tout prix faire, par exemple, ce que je fais moi, mais ce n'est pas leur rôle. Ils veulent aider. Et moi, je dis tout le temps, vous êtes boulanger, tendez la baguette avec un mot gentil, bonne journée, régalez-vous. Eh bien, ça va changer la journée de la personne qui vient acheter son pain. T'es vendeuse de chaussures, eh bien, sois cool avec la personne. Tu peux donner de vrais compliments, pas de la flatterie, mais reconnaître, bien sûr, oui, tu es tanné par le gérant qui veut que tu vendes un max de pompes, les plus chères et tout. Mais tu peux glisser un petit mot. Voilà, oui. peut glisser un petit mot gentil. Oh, ben celles-ci, elles vous font un joli pied et puis elles sont confortables. Vous faites quoi dans la vie? Vous marchez beaucoup? Attendez, je vais vous montrer les bonnes chaussures, celles qui vont aller parfaitement avec votre activité quotidienne et vos pieds, votre façon de marcher. Et là, tu vas apporter le truc personnalisé. Tu n'as pas besoin d'être médium, énergéticien. Tout le monde veut faire ça, tout le monde veut aider. Pourquoi on veut aider? Parce qu'on a besoin d'être aidé soi-même le plus Exactement. souvent. Et si tu ne reconnais pas ça, si tu n'as pas cette humilité de d'abord t'aider toi-même, de faire un travail sur toi, comment tu veux tendre la main à quelqu'un d'autre? C'est impossible. Mais Donc c'est tout à déjà, fait ça. Tu remets ouais, déjà en avant, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est très très important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être quelqu'un de bien et pour être reconnu comme étant quelqu'un de bien, parce que oui, finalement, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de se sentir aimés, d'avoir leur place dans le monde. C'est quelque chose qui est voilà, qu'on peut vraiment noter souvent. Ils se disent pas, OK, il faut absolument que j'ai un truc particulier, un don. Il faut que je c'est sois ça. médium ou thérapeute, hein, c'est pareil. Hein, il y a aussi beaucoup cet aspect-là. Et finalement, qui se perdent là-dedans parce que c'était juste pas Oui, eux. Et ils n'ont pas besoin de ça pour se exister. sentir à leur place et pour exister et pour être bien. Voilà, j'avais juste besoin de Et c'est ça, c'est ça. Et par contre, tu vois, tu as très dit le important. mot don. Je l'emploie pas, ce mot don, parce Oui, que pour moi, comme je te disais, c'est un outil. Et plus tu vas le travailler, plus il va être l'extension de toi-même. Bah oui, un carreleur ou je sais pas, moi, qui va avoir le fer à joint, il saura parfaitement le manier parce qu'il l'a tellement, tellement utilisé. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi. Ah, voilà, j'ai acheté un oracle, donc je voudrais tirer les cartes. Mais j'envisageais, tu vois, de créer une formation pour ça. Mais mhm, il y a des tas de gens qui vont se jeter dessus pour devenir cartomancien. c'est Mais ça. De suite, en c'est un fait, métier. alors que moi, là, tu vois, j'en ai des cartes à côté de moi. Voilà, j'ai le chariot, là, du tarot. Cette carte, oui, elle a sa signification. Mais moi, je la touche, tu vois, et elle chauffe. Elle chauffe, C'est ça. elle va me dire, elle va me parler, parce que je suis aussi en connexion avec la personne. Euh, je vais pas, ouais, je vais pas m'inventer. C'est, c'est parce que ça devait venir à moi et c'est depuis l'enfance. Pourquoi je suis allée dans les thérapies alternatives, l'énergétique? Mais avant, j'ai plus de 2 décennies de vrais soins, d'accompagnement. Je sais des choses sur les gens, sur la psycho, sur la nat physio. Moi, je veux bien. Oui, il y a des gens que je rencontre, ils sont faits pour ça. Mais il y en a d'autres, oui, c'est comme tu l'as dit, être reconnu par les autres. Mais si toi, tu n'as pas fait ce chemin vers toi,
pour quelque part te reconnaître toi-même et ne plus avoir C'est ça. besoin des autres. Et ça, j'y suis passée. J'y suis passée. Donc, c'est pour ça que je peux le dire, mais vraiment sans complexe. Hein. Petite, il fallait que je sois comme ça, comme ça, comme ça. On a complètement annihilé ma personnalité. Et j'avais qu'une envie, c'est être aimée. Pourquoi j'ai fait du sport en compétition? J'ai été championne de France de hockey sur glace. Oui, j'ai été capitaine de l'équipe. En Suisse, je me souviens, je pleurais, j'étais j'entendais la Marseillaise. La Marseillaise, oui, c'est un hymne. Mais là, je représentais l'équipe, la France. Ouais. Eh bien, mais c'est pas moi. C'était pas moi. Je Ben représentais oui. les autres. Je représentais pas moi. Pourquoi j'ai fait ça? Pour être vue par mon papa. Je n'ai pris aucun plaisir. Aucun plaisir. J'étais pas dans la joie de ce que je vivais. Mais c'était inconscient. Je voulais qu'il me voie et qu'il voie que j'avais fait des efforts et que même si je n'avais pas suivi le chemin qu'il voulait que je suive, ben, j'étais la plus forte. Voilà. Mais ça sert à rien. C'est revenir à soi et être juste soi-même. Ne pas être cette étiquette, ne pas être le masque, ne pas être ce rôle, ces rôles qu'on joue, parce qu'on joue tellement de jeux dans la vie. Non, je suis moi et puis je parcours la vie et j'écris, tous les jours, j'écris une nouvelle page de mon livre personnel. Oh là, maintenant ça ressemble à, il y a 15 000 tomes. Ouais. C'est J'ai hâte ça. de le lire. Non, j'ai écrit, mais je n'ai rien. Je le vois là, le dossier, il est épais, il y a presque 300 pages. Non, c'était peut-être un exutoire aussi, je ne sais pas. Puis Ça il y a viendra des peut-être. choses, ouais, ça viendra Ça peut-être. viendra. Mais Ben, ouais, ça viendra. donc voilà. Je pense que on a fait le tour. Tu vas me dire s'il y a quelque chose que tu as envie de dire spécialement aux auditeurs qui, euh, qui nous écoutent. Oui, je voudrais dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas une gitane qui vit au fond d'une roulotte. J'ai effectivement une boule de cristal là, derrière moi. Je l'ai depuis 10 jours. Je m'en suis pas encore servie. Elle est très jolie. C'était un petit caprice, on va dire. Euh, donc, pas de roulotte, je suis pas une brune, je suis pas gitane, je raconte pas n'importe quoi. J'ai pas de chouette non plus, tu sais, sur mon épaule. Je suis toute simple. Je suis une femme, comme on en croise plein dans la rue. Si vous me croisez dans la rue, vous n'allez pas voir au-dessus de moi, il n'y aura pas écrit en C'est pas néon marqué. Madame Irma. C'est ça, le Non, fameux non, Madame c'est Irma. juste moi. J'ai une vie comme tout le monde. Je fais mon ménage, je passe mon aspirateur, je lave mon linge. Ouais, j'ai Oui, pas il toujours. ne suffit pas de bouger ton nez pour Ah, nettoyer qu'est-ce ta que maison. j'aimerais, qu'est-ce que Hein? j'aimerais. Tu n'as pas ce super pouvoir. Bon, Ah, celui-là, il serait mince. top, j'avoue. Et est-ce que c'est vraiment utile de savoir faire le ménage et que tout brille? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, est-ce que ces gens qui sont maniaques du ménage, Mhm. est-ce qu'ils vivent vraiment? Alors, pour avoir travaillé en psychiatrie, j'ai vu des gens, donc c'est un TOC, hein, parce que Bien sûr. le vrai maniaque, c'est le maniaco-dépressif ou Oui, oui, seulement oui. dépressif ou seulement maniaque, donc c'est une déformation. Ben, c'est une pathologie quand même. Mhm. C'est quelque part un mécanisme de défense, c'est se rassurer et se valoriser aussi. Ouais, C'est ça. bon, là, je diverge. C'est pas, ouais, c'est pas. Non, j'aime la simplicité. Tu vois, Ouais, d'ailleurs, j'habite à Nice, mais j'aspire à vivre à la campagne de façon simple. On s'est créé beaucoup de besoins qui sont inutiles finalement. ouais. Et voilà, la contemplation, j'adore. Voilà, me poser les fesses dans l'herbe fraîche et les doigts de pied en éventail au soleil, Simplement. ouais, Mhm. le dos contre un arbre, ressentir juste ça, cette simplicité. Mais c'est géant, quoi. C'est ça, c'est top.
J'habite Nice et je ne suis jamais allée dans une plage privée. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, voilà, je suis quelqu'un de. On me dit, ah, tu habites Nice, c'est les bourgeois. Bon, alors, pas du tout. Pas du tout. Enfin, pas Ça moi, se en tous saurait. les cas. Pas moi, en Mhm. tous les cas. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'abordable et voilà. Oui, une C'est personne mon vrai nom. normale. Voilà, mon vrai nom Oui, sur Internet, ma vraie histoire. Vous pouvez la lire parce qu'il y en a quelques bribes. C'est vraiment ce que je ressens. Et peut-être, j'ai aussi cette capacité à dire ce que j'ai dit ce jour-là, et ben, aujourd'hui, je ne le pense plus parce oui, que c'est passé ça. Et oui, et puis si je me trompe, eh ben, je me trompe aussi. Voilà, je peux le dire aussi. c'est ça. Parce que c'est pas une science exacte et qu'il y a des jours où tu peux être fatigué et capter d'autres énergies ou mal les retranscrire. Ça arrive Exactement. Donc parce oui, que, il n'y a voilà, pas de, il y a pas de magie là-dedans. Tu es une non. humaine, Oui, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. c'est ça, c'est ça. Oui, centré, aligné, c'est important. Mm, Ne pas être que dans les étoiles, oui, ne pas être que dans la c'est ça. terre. Être vraiment Oui, ce trait d'union entre les deux. Ouais, c'est ça. très, très important. Ça. Merci Pascal. Merci. Merci à toi. C'était vraiment, vraiment euh, passionnant. Je pense que du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Je te remercie D'accord. pour tout ça. Merci Fanny. Merci de m'avoir accordé ce temps aussi. Avec grand, grand plaisir. Grand plaisir.